Bonjour monseigneur. Bonjour Roselyne, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous avons les questions de nos auditeurs et ces questions nous conduisent à aborder différents sujets à la lumière de l'écriture, la crainte, le corps, la maladie, etc. Alors je commence par la première qui nous est parvenue et je cite. Je commence par citer la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, versets 17 et 18. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Alors, monseigneur, comment comprendre ce mot de crainte dans ce passage? Est-ce la crainte de Dieu, ou bien la peur, ou autre chose? Alors la crainte, c'est un mot qui revient très très souvent dans la Bible, hein. Il y a des occurrences très très nombreuses pour parler de la crainte et qui revêt plusieurs choses. Alors en hébreu, le terme hébreu c'est yir'a, et puis qui a été traduit en grec sur la Bible, quand elle a été traduite en grec par les Septante, par le verbe phobos. Et phobos, le mot phobos, excusez-moi. Et phobos, c'est la phobie. La phobie, c'est la peur. Donc, on fait plein de choses avec des choses phobes. Aujourd'hui, c'est la mode. Mais voilà, c'est vraiment la peur ou le rejet. Mais là, c'est pas du tout ça, hein. C'est quelque chose de différent. C'est lorsque l'on prend conscience du divin comme un mystère transcendant qui nous dépasse, c'est le sentiment d'être en présence de quelque chose, de quelqu'un qui est plus grand que soi. On voit ça avec la Vierge Marie à l'Annonciation, on le voit avec les bergers à Bethléem dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 2, verset 9. Voilà, donc pour approfondir cette question de crainte, puisque la question nous est posée, non, ce n'est pas la peur, hein. Dans l'Ancien Testament, il y a une différence un peu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la crainte du Seigneur, il y a deux choses. C'est d'abord le sentiment de néant, le néant de la créature pécheresse en face du Dieu saint et transcendant. Et donc c'est une sorte de recul respectueux et admiratif. Vous voyez, c'est ça la crainte. Mais ce n'est pas de l'angoisse. Et ce sentiment s'accompagne, on le voit dans plusieurs reprises, dans le Deutéronome notamment, Deutéronome 10, 12, pour ceux qui cherchent des choses. Ce sentiment s'accompagne de désir et de l'amour de Dieu. La crainte et l'amour de Dieu ne sont pas synonymes, mais presque. Donc la crainte se rapproche plus du respect, par exemple chez le prophète Malachie, et aussi de l'amour comme une crainte révérentielle. Voyez, c'est pas un amour vulgaire, hein, c'est une crainte révérentielle, une sorte d'amour admiratif, contemplatif. C'est plutôt ça la crainte. Et il est dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Alors après, dans le Nouveau Testament, le mot crainte est moins employé, même si ce qu'on nous a cité, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est dit dans Saint Jean, je reprends donc ici, Saint Jean chapitre 4, 17, 18, c'est ce que nous donne notre auditeur. Eh bien, voilà ce qui est dit. Il est dit précisément que l'amour parfait bannit la crainte. Donc autrement dit, la crainte dont il est question, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, c'est que l'amour parfait bénit la crainte, c'est-à-dire que la crainte est assimilée à l'amour. Donc une crainte d'amour, c'est quoi? C'est la crainte de blesser des gens qu'on aime. On en a déjà parlé ici à plusieurs reprises, hein. C'est vraiment la crainte de faire du mal à quelqu'un que l'on aime ou qui nous aime. C'est plutôt comme cela qu'il faut le prendre dans le Nouveau Testament. Alors on a d'autres exemples. Par exemple, vous avez Saint Pierre. Vous rappelez-vous de cet épisode de la pêche miraculeuse? C'est dans Saint Luc, chapitre 5, verset 8, pour être précis. Saint Pierre, bon, il va à la pêche, il ne pêche rien, et Jésus lui dit de tendre son filet sur la droite. Donc il tend son filet sur la droite et il ramène plein de poissons. Et là, il est pris d'une crainte devant ce miracle extraordinaire, alors que lui, le professionnel, n'a rien pris de la nuit. Et il dit ceci: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Donc vous voyez, on a exactement ce que je disais au départ à propos de cette
créature, de ce sentiment par rapport de la créature pécheresse en regard de Dieu saint et transcendant. Voilà, il a vraiment l'impression qu'il est en face de quelqu'un d'exceptionnel. Il pense peut-être pas encore que c'est le Fils de Dieu, ça viendra plus tard, mais là il sent qu'il est en présence d'un homme de Dieu tout au moins. Et donc il est dit que la crainte l'avait envahi. Et regardez ce que Jésus répond. Jésus répond à Pierre, sois sans crainte. Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Et justement, Jésus, à plusieurs reprises, remplaça, n'ayez pas peur. Là, il dit, sois sans crainte. N'ayez pas peur, vous savez, quand il marche sur les eaux. Et puis, la paix soit avec vous quand il ressuscite, parce qu'il voit bien qu'ils sont quand même un peu effrayés de le voir ressusciter. Et donc, voilà, c'est comment, justement, cette crainte légitime devant quelque chose qui nous dépasse doit se transformer en un amour plus grand. C'est-à-dire l'amour que nous accueillons, l'amour de Dieu, qui nous fait comprendre que cette crainte légitime par rapport au transcendant, par rapport à Dieu, est une crainte qui doit se transformer d'une crainte d'amour, en fait, comme je le disais précédemment. Merci, Monseigneur. Alors, la deuxième question porte aussi sur deux passages de la parole de Dieu. Je cite, de la première épître aux Corinthiens au chapitre 9, verset 27. C'est saint Paul qui dit « Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave. » Puis, dans Éphésiens 5, 29, 30, « En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. » La question: comment comprendre les paroles de saint Paul à travers ces deux versets contradictoires? Et surtout, quelle attitude avoir envers son corps? Alors ça pose la question, peut-être la question essentielle, qui est une question qui passe à travers tous les siècles et la philosophie. Est-ce que je suis mon corps ou est-ce que j'ai un corps? C'est la question. Si je suis mon corps, ça veut dire que tout entier, mon corps et mon esprit ne font qu'un. Mon corps, mon âme et mon esprit ne font qu'un, et c'est moi tout entier. Ou alors j'ai un corps, c'est-à-dire que je possède un corps, mais voilà, je m'en sers comme mon esprit se sert de mon corps, comme d'un objet quelconque. Ça peut être aussi comme une voiture, quoi. Bien sûr, ma voiture, je l'entretiens pour rouler, ça c'est certain. Donc j'entretiens mon corps, je fais de la muscu, enfin tout ça, on voit bien. Et après, quand j'en ai plus besoin, au moment de la mort, on va le faire fumer au crématorium. Donc la question c'est comment je me pense moi-même? Est-ce que je suis mon corps? Ça change un peu tout. Pourquoi je dis ça? C'est pas, je vais répondre à la question du monsieur, mais il faut d'abord partir de cela. Qu'est-ce que pense Paul? Il pense je suis mon corps. Comme d'ailleurs la plupart des Hébreux. La question c'est que, en revanche, par rapport aux Grecs, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a cette question-là, les Grecs pensent que, à partir de Platon, que l'âme qui est l'aspect noble de l'humanité, l'âme c'est la chute de l'âme dans les corps. C'est le mythe de la chute de l'âme dans les corps. Et donc le corps c'est vraiment quelque chose de méprisable par rapport à l'âme. Et c'est pour ça que saint Paul a eu autant de mal à parler de la résurrection, d'abord aux Athéniens qui l'ont repoussé quand il a parlé de ça, puis aux Corinthiens où il insiste beaucoup pour dire ce qu'est la résurrection. Donc on voit bien là, le rapport au corps est difficile, mais pour un Hébreu, je suis mon corps, c'est la personne tout entière. Le corps, c'est ce qui me permet de vous parler, d'être en contact avec vous, de vous regarder, de vous entendre, etc. Donc je suis mon corps, c'est cela qui fait. C'est pas un instrument dont je me sers. Et donc voilà. Et alors le constat que saint Paul fait aussi, vous vous rappelez à un moment, il dit le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sait que mon corps peut m'entraîner à faire ce que mon esprit refuse. Ça, saint Paul l'a constaté. Donc ce qu'il dit là, saint Paul, je traite durement mon corps, ça veut dire que je le maîtrise, tout simplement. Et ce corps, voilà, je peux avoir des pulsions, des choses comme ça, voilà, dont je sais qu'elles sont nuisibles. Eh bien, j'apprends à les maîtriser. Voilà, je traite durement mon corps. Je n'obéis pas aveuglément à tout ce que mon corps réclame. Voilà ce que ça veut dire. Et on n'oublie pas que la maîtrise de soi, en plus, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Vous savez que joie, paix, patience, bonté, etc. Et le dernier, c'est la maîtrise de soi. Et puis, toutes les antiques sagesses prônent aussi la maîtrise du corps, la maîtrise de soi.
Et donc, voilà. Merci Monseigneur. Mais alors, comment comprendre que nous sommes le corps du Christ? Alors, nous sommes le corps du Christ, c'est bien sûr Saint Paul qui en parle, pour signifier au fond que dans un corps, toutes les parties sont importantes. Et ça aussi, c'est important pour nous, hein. Il y a, à l'époque de Saint Paul, une fable qui circule. Alors, elle date de bien avant Saint Paul, hein, mais c'est Tite-Live qui l'a fait circuler tout au long de le bassin méditerranéen. Elle est bien connue, c'est la fable de l'estomac dans le corps. Vous savez, tous les organes se révoltent contre l'estomac parce que les mains amènent de la nourriture à l'estomac, les jambes vont chercher la nourriture, etc. Tout le monde se met en quatre pour nourrir l'estomac qui ne fait rien. Voilà ce qu'ils pensent. Et donc, ils se révoltent. Donc, les mains ne vont plus amener la nourriture à la bouche, les jambes ne vont plus marcher, tout le monde se met d'accord. Du coup, l'estomac meurt, mais tout le monde meurt avec lui. Donc, à partir de cette fable de Tite-Live, qui est une fable d'Ésope, si je ne m'abuse, eh bien, Saint Paul reprend cela pour dire, voilà, dans le corps qu'est l'Église, eh bien, aucun membre n'est subalterne. Tous sont importants, il n'y en a pas de plus important que les autres. Tous sont importants et sont nécessaires au corps. Puisque de ce corps, c'est le Christ qui est la tête. D'ailleurs, dans ce qui est écrit dans Éphésiens, là, ce qu'on vient de lire, que la personne qui nous a posé la question cite là, l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres du corps du Christ, c'est-à-dire le Christ est la tête et nous sommes les membres. Et dans ces membres, aucun n'est subalterne. Voilà ce qui est important peut-être de comprendre par rapport à la place de chacun d'entre nous. Mais quand vous parlez du corps du Christ, le corps du Christ est saint. Est-ce que, en tant que vrai Dieu, vrai homme, le Christ aussi doit traiter durement son corps? Non, non, ben, il n'a pas besoin de traiter durement son corps parce que nous nous en sommes chargés, chère Roselyne. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais non, non, bien sûr, bah, quand il a soif, il demande à boire. Quand il a faim, il mange. D'ailleurs, on le traite d'ivrogne et de glouton parce qu'il va manger avec les pêcheurs. Donc, il prend soin naturellement de son corps. Et quand il fait les 40 jours de jeûne au désert pour préparer sa mission, c'est un acte religieux. C'est pas du tout un acte pour punir son corps ou quoi que ce soit. C'est un acte de préparation spirituelle. Et donc, ce n'est pas du tout en rapport avec le corps lui-même. Donc, je crois que, bien sûr, le Christ, il a pris soin de son corps comme n'importe qui, je pense, comme chacun d'entre nous doit prendre soin de son corps sans le mépriser. La question, c'est ne pas l'aduler et de se mettre au service de toutes les demandes que peut avoir notre corps. Si, par exemple, on a soif et on devient addict à l'alcool, est-ce que cette addiction qui vient bien du corps, parce que ça a été construit comme ça dans notre cerveau, il faut y faire droit ou non. Et c'est vrai de toutes les choses aussi, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut simplement comprendre qu'il y a un moment où il faut maîtriser son corps. La juste maîtrise du corps, c'est tout, mais ce n'est pas du tout parce qu'on le méprise, c'est justement parce qu'on l'apprécie. Les gens qui font un régime pour rester en forme, c'est bien pour respecter leur corps, hein. Donc voilà, je pense que c'est de cet ordre-là. Merci, Monseigneur. Alors voici une dernière question qui évoque une situation difficile. Je cite. En cas de maladie grave, comment se tenir dans la volonté divine entre tout accepter de la part des médecins, qui n'expliquent pas forcément les effets secondaires des traitements, et chercher des infos sur les traitements par soi-même? Où se situe la limite entre s'abandonner à Jésus à travers les médecins et utiliser sa capacité de discernement en cherchant soi-même ou par la médecine naturelle d'autres traitements? Ah, ben c'est une question complètement différente des précédentes. Bon, ben, on va essayer d'y répondre. Alors, en cas de maladie grave, ben, la volonté divine, ben, c'est d'abord que, sans doute que nous nous soignons, puisque le Christ est venu et il a guéri des malades, et des malades très graves. Donc, je pense que oui, c'est normal de vouloir guérir. Après, si la volonté de Dieu, si nous ne guérissons pas, comment on s'ajuste à la volonté divine qui nous appelle peut-être à le rejoindre, ça je ne sais pas. En tous les cas, naturellement, et d'après ce que demande le Seigneur, il me semble que c'est de se soigner. Alors après, est-ce qu'il faut accepter tout de la part des médecins? Ben non, pas forcément. Il faut faire confiance aux médecins, mais cette confiance, elle est critique dans le bon sens du terme, hein. C'est pas critique pour critiquer leur action. Ce sont des gens qui savent des choses, et moi-même, quand j'ai exercé la médecine, j'ai bien vu qu'il était important de garder la confiance des gens
en établissant une relation de confiance. C'est très important. Et quand la personne dit que le médecin ne l'a pas prévenu des traitements secondaires néfastes, ça c'est pas bien. Parce que moi je prenais toujours le temps d'expliquer, parce que quand on donne un traitement lourd, difficile à suivre, il faut que la personne soit partie intégrante de ce traitement. C'est-à-dire, moi je passais beaucoup de temps à expliquer, voilà pourquoi je vous donne cela, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut prendre tant de temps. Ce type de médicament, ça vous pourrez l'arrêter si ça va mieux, mais celui-là ne l'arrêtez pas parce que les conséquences seraient graves, parce que c'est pas seulement pour la maladie que vous avez que je vous l'ai donné. Donc j'expliquais tout pour que la personne prenne conscience du traitement qu'elle prend et qu'elle soit partie prenante de ce traitement. Voilà. Et puis, les effets secondaires, bien sûr, il faut l'expliquer. Si vous avez un effet secondaire, téléphonez-moi tout de suite. S'il apparaît ça, s'il apparaît ceci, s'il apparaît cela, ça peut être un effet secondaire, ça peut être autre chose. Mais je vous paie, voilà, comme ça on saura ce qu'il en est. Donc là, je pense que dans ces cas-là, c'est au médecin de gagner la confiance des malades. Alors, est-ce qu'il faut faire confiance au médecin ? Oui, absolument, mais il faut que le médecin lui-même gagne cette confiance et mérite cette confiance par la capacité d'entrer en relation et lui-même de faire confiance aux malades. Les malades ne sont pas... c'est pas de la médecine vétérinaire qu'on fait, hein, c'est la médecine en soin des hommes qui sont capables de comprendre et ils sont intelligents. Et donc, il faut leur expliquer pourquoi on leur donne les choses et ils sont tout à fait capables de le comprendre. Ça, c'est la première chose. Après... rechercher des infos sur le traitement par soi-même. Oui, pourquoi pas, mais en sachant quand même que les infos qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux sont pas toujours fiables, hein. Il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies. Est-ce que vous avez la capacité de le discerner? C'est pas sûr. Autrefois, bon, c'était un petit peu différent parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on voyait bien des gens des fois arriver, tout guilleret. Je me rappelle un monsieur qui arrive, « Ah, docteur, je sais le médicament qu'il me faut. » Ah, je dis, « Bon ?» Il me dit, « Voilà, j'ai entendu à la télé, ce médicament-là correspond exactement à ce que je dois prendre, docteur, c'est cela. » Ah, je dis, « C'est bien, ben, c'est formidable. Oui, vous avez raison parce que ça fait 6 mois que je vous le prescris. » Parce qu'évidemment, c'était un nom générique. Et je lui avais donné un produit avec un nom particulier, mais c'était le même médicament. Enfin voilà, donc vous voyez, des fois il y a des choses drôles. Alors, puis il y a des fois des choses qui agaçaient mes associés. Je me rappelle un associé qui était fâché parce qu'il disait, vous savez, ma concierge m'a dit qu'il fallait que je prenne ça. Alors il a dit, ben, allez vous faire soigner par votre concierge. Non, je plaisante, mais voilà. Oui, on peut se renseigner, c'est pas illégitime d'aller se renseigner, mais toujours avec prudence, hein, quand même. Ne faites pas plus confiance aux réseaux sociaux qu'à votre médecin quand même. Si vous avez un médecin, c'est que vous lui faites confiance. Donc voilà, bon, ça, encore une fois, c'est une forme de raison, hein, de discernement, de bon sens tout simplement, je crois. Après, qu'est-ce que vous m'avez demandé? La limite entre s'abandonner à Jésus à travers les médecins, utiliser sa capacité de discernement en cherchant soi-même ou par la médecine naturelle d'autres traitements. Je crois qu'il ne faut pas mettre Jésus à toutes les sauces, hein. Quand la confiance en Jésus, c'est en Jésus. Alors après, Jésus peut mettre des gens sur ma route à qui il me demande de faire confiance. C'est vrai. Mais c'est pas, si je fais confiance au médecin, ça ne veut pas dire que je fais confiance à Jésus. Ou si je ne lui fais pas confiance, ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance à Jésus. Non, Jésus met des gens sur ma route. Il faut que je sache aussi discerner les personnes qu'il a mis sur ma route. Donc voilà, je pense que si vous avez choisi un médecin, il faut quand même lui faire confiance. Ça ne veut pas dire s'abandonner, hein, encore une fois, à faire confiance. Et à faire confiance, c'est aussi utiliser votre discernement. Donc, mais c'est... Alors, la médecine naturelle. Je ne sais pas ce que vous appelez la médecine naturelle. Moi, personnellement, je faisais de l'allopathie, hein, de la médecine traditionnelle, mais j'ai passé des diplômes de phytothérapie, médecine par les plantes. J'ai fait aussi de la mésothérapie, enfin, parce qu'en fait, c'était pas du tout pour avoir une multiplication de propositions, mais comme mes patients pouvaient avoir des contre-indications à un certain type de traitement allopathique, j'utilisais par exemple les plantes je me rappelle d'une personne qui avait une polyarthrite rhumatoïde, donc c'est extrêmement douloureux parce que c'est une maladie inflammatoire majeure, des rhumatismes majeurs. Et puis, elle ne supportait pas les anti-inflammatoires, donc cette pauvre dame. Donc, j'avais trouvé tout un principe avec des plantes assez fortes, comme l'arpagophytum, des choses comme ça, et faire une composition qui permettait de la soulager sans utiliser les anti-inflammatoires. Mais encore une fois, c'est une question d'ajustement. Il ne faut pas croire que la médecine par les plantes, c'est la meilleure médecine qui soit. Non, non, il faut toujours adapter à la personne, au patient. Il n'y a pas d'absolu.
en médecine. Il y a l'absolu, c'est la personne qu'on soigne. C'est ni la maladie, ni le traitement dont on se sert. Enfin, ça, excusez-moi, c'est mon expérience de médecin, c'est pas du tout mon expérience d'évêque. Ceci dit, faites confiance à Jésus, dans tous les cas, vous serez gagnant, parce qu'il peut même miraculeusement vous guérir, parce que je l'ai vu aussi. Donc, voilà, hein. N'hésitez pas à prier. Merci, Monseigneur, pour votre bon sens pastoral qui nous fait du bien. Chers auditeurs, nous vous disons à la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous adresser vos questions et à bientôt. À bientôt.